Bonjour Genève, bonjour et bienvenue à mon podcast qui s'appelle Le Nid des Aigles. Et comme prévu, je vous présente ce soir la soirée de peluche qui aura lieu demain au Vernet. Alors, demain soir, les Aigles vont rencontrer les Clutton Flyers et ils vont jouer leur premier match face à Clutton depuis que Goran Bezina ait déclenché la première lancée des peluches à la patinoire des Vernets. Alors, cette soirée-là, les Aigles ont gagné sèchement 6-1 face aux Aviateurs. Mais cette saison, quand même, force est de constater que les Aigles ont de la peine, surtout récemment, à marquer des buts lors de leurs trois dernières confrontations. Ils ont uniquement marqué 3 buts en moyen en 180 minutes de jeu. Donc ça va être difficile. Même hier, ils ont pris jusqu'à la 48e minute pour marquer. Donc on espère vraiment de pouvoir ouvrir la balle demain au Vernet. Mon ours est prêt à être lancé pour les enfants hospitalisés aux HUG. Euh, les hôpitaux universitaires de Genève. Et je vais vous rappeler qu'après la belle lancée, ces ours-là, tout comme Harry Bobert qui était avec moi l'autre jour, seront lavés, triés et ensuite distribués aux enfants qui sont malades aux hôpitaux universitaires de Genève. Alors, c'est une soirée qui est souvent très émouvante au Vernet et on espère pouvoir pousser les Aigles vers une victoire qui devient de plus en plus importante pour les Genevois. Alors, on parle évidemment des matchs de peluche, donc sans tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Et en parlant de matchs de peluche, je vais d'abord commencer en vous disant le bilan euh, envers, envers les résultats de Genève Servette lors des soirées de peluche. Alors, en total, les Aigles ont joué jusqu'à maintenant 18 matchs de peluche à la patinoire de Vernet pour un bilan de 11 victoires et 7 défaites. Donc, les Aigles ont gagné la plupart de leurs soirées de peluche. Rapperswil, c'est un adversaire qui les ont bien convenus quand même. Mais c'est difficile à faire des comparaisons cette saison parce que c'est la première fois en 19 ans que les Aviateurs jouent cette soirée de peluche face aux Aigles au Vernet. Mais en parlant de Clutton, on va parler des confrontations directes entre Genève Servette et les Clutton Flyers. Cette saison, les Aigles ont gagné d'abord à la Swiss Arena le 5 octobre dernier sur un score de 5-2. Timo Artikainen avait ouvert la marque cette soirée-là. Mais les Aigles se sont inclinés lors des deux confrontations récentes face aux Aviateurs. D'abord, il y avait la défaite rageante de 5-4 après les prolongations lorsque Miro Aaltonen a marqué le 5e but zurichois aux prolongations lorsqu'ils évoluaient avec un homme de plus sur la glace. Et par la suite, les Aigles ont malheureusement perdu 3-2 face à cette même outrecuidant adversaire qui se situe encore et toujours à la 6e place. Mais attention, parce que Fribourg les rapproche à grands pas. Les Aviateurs ont plus qu'à 6 points de plus
que les Dragons. Mais attention parce que les Aviateurs ont encore et toujours disputé un match de plus. Donc ce sera un match très important et pour Cloton et pour Genève parce que si Genève perd ce match, les Aviateurs vont s'écarter encore des Aigles. Euh, les Cloton Flyers pourraient prendre une avance de 18 points aux Genevois si les Aviateurs remportent ce match en temps réglementaire. Donc, on doit être tous là. On doit être tous là pour pousser les Aigles vers une victoire qui serait amplement méritée pour les Aigles. Ils essayent à chaque fois, mais malheureusement, ils ont buté lors des prestations récentes sur des gardiens qui ont été en forme. Et on espère que demain, Robert Mayer va pouvoir blanchir, peut-être, pourquoi pas un blanchissage de Robert Mayer devant son public demain. Il a très bien joué très récemment. Il mérite un blanchissage et on espère de lui soutenir vers un blanchissage demain soir. Et je pense que son duel sera face à Ludovic Weber parce que je viens d'apprendre que Sandro Zurkirchen est sorti sur le banc zurichois dans la dernière minute lorsqu'il a encaissé le 3-2 face à Zug. Donc normalement, ça devrait être une blessure pour Sandro Zurkirchen. Donc, à mon avis, ce sera Robert Mayer face à Ludovic Weber devant les buts. Donc, les Aigles peuvent espérer vraiment à marquer quelques buts face à Ludovic Weber demain. Alors, je vous en ai parlé, c'est 2 défaites pour une victoire face à Cloton. Donc, les Aigles peuvent encore faire l'égalité en termes de victoire-défaite, mais si les Aigles gagnent, ils auraient gagné 7 de leurs 12 points face à Cloton. S'ils gagnent en temps réglementaire, il faut le préciser, mais on peut encore et toujours espérer que les Aigles puissent gagner cette fameuse match de peluche demain. Alors, en positif, mais il y a des faits qui sont devenus une lourde réalité pour les Genevois. Ils se pointent actuellement à la 12e place. Donc à l'époque, avant Covid, si c'était la saison 2019-2020, les Aigles occupaient à l'heure actuelle la dernière place. Ils ont uniquement 2 équipes qui sont derrière eux. D'abord Lugano, qui ont maintenant uniquement 5 points de retard sur les Genevois et ils viennent de changer l'entraîneur. Donc Lugano va sans doute monter en puissance lors des prochaines semaines. Et il y a évidemment Ajoie, mais les Ajoulots sont en train de gentiment revenir à la hauteur des Luganais et des Genevois. Donc c'est vraiment un match que les Aigles vont devoir gagner demain s'ils espèrent d'arracher même la 10e place. On ne parle plus des top 6. On parle maintenant que les Aigles doivent lutter pour décrocher la 10e place. C'est un peu dommage, mais on doit pousser les Aigles à arracher cette place significative du droit de disputer les play-in en mars. Parce qu'à la 12e place, les Aigles sont provisoirement en vacances après avoir disputé leur dernière rencontre à la PostFinance Arena. Alors, Genève, est-ce que vous m'écoutez? C'est la soirée de peluche demain. Mon ours est prêt? Il est prêt à être lancé lors du premier but genevois. Alors, je vais vous rappeler le principe. Dès que Genève s'arrête, marque leur premier but demain soir, vous auriez le droit de lancer les peluches que vous
porter avec vous au match demain. Et on espère qu'il va avoir plusieurs de plus sur la glace. On espère être près de 7000 demain soir. Donc pourquoi pas entre 7000 et 9000 peluches pour les enfants qui sont malades. C'est hiver. Il y a des virus qui circulent à ce moment. Donc on soutient tous les Genevois et les enfants et les personnes qui sont malades. Et on espère que les aigles puissent répondre aux ordres de docteur et gagner ce match pour les enfants qui sont malades. Mon ours est d'accord avec moi. Il est prêt pour être lancé. Et pourquoi pas en but soit de Marco Miranda ou soit d'Alessio Bertaggia demain. Les deux joueurs qui n'ont pas assez marqué cette saison. Ce serait très très bien si un de ces deux joueurs nous porte du bonheur demain soir et à nous et aux enfants. Donc Genève, faites du bruit, continuez à croire à vos aigles et on pousse les aigles vers une victoire demain. Allez, ça va être. Allez, alors merci. On se voit tous demain au Verlet. Bon après-midi et bon courage. Au revoir. Ciao.